les finances, les assurances et le sommelier qui va t'aider à choisir ton vin, Dodo. Un vin de grande renommée est important dans une cérémonie de mariage. Pour que je m'assomme, si on pouvait me commander un truc costaud. Prends l'arme de service de Métine. Et naturellement, l'organisatrice. Et vous faites... Depuis quand, l'organisatrice, là? Il y a pas longtemps. J'ai dû me réorienter il y a peu de temps. Madame Suleiman est une des meilleures. Elle a son livre d'or sur sa page web, témoignage des couples heureux. Trésor 1. Faut qu'on parle. Oh oh, là, il va se faire taper sur les doigts. Oh, j'ai dit que je ne voulais pas de gros tralala pour la cérémonie de mariage. C'est pour ranger des affaires dans l'armoire à eau. C'est sale dans cette chambre. J'y suis pour rien dans ce tralala, c'est l'affaire de tous ces professionnels. Je veux un mariage sympa. Sans aucun spectacle, rien, en comité restreint, sans fanfare modeste, tout simple. Oui, comme Angelina. Sans presse, juste vous et les 14 enfants adoptés en Afrique noire. Ma chérie, tais-toi ou je te transforme en salade russe. Descends et mets tous ces gens à la porte. Non. Pardon? Non, Doris. Écoute, Médine, je viens de te dire qu'il était hors de C'est question. toi qui écoutes Doris, on avait convenu que tu ne discutais plus. Et là, c'est le moment de faire ce que tu as dit. Je veux une grande noce avec tout le tralala, des fleurs et tout, plus une calèche. Et sous ton voile, il coulera tellement de larmes qu'on pourra tout de suite partir en voyage de noces sur une péniche. Ne rêve pas. Tu vas accepter ou bien... Ou bien? Ça va être grave pour toi. Tu veux me faire peur? Amusant, mais ça m'étonnerait bien que ça fonctionne. Ah là là. Les 3 pingouins ridicules vont ficher le camp et l'organisatrice peut rester. Organisons les noces. Il t'arrive quoi, dis donc? Tu restes en dessous pour faire l'amour, tu dis oui au mariage et... Qui devient quoi? Oh, une femme qui aime. Il faut que je travaille, moi, si je veux que l'amour dure. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Tu veux changer l'organisatrice? Qu'est-ce que t'as? T'es malade, non? T'as vu cette allure géniale? Elle dégage un flux positif. Je te parie qu'elle sait un maximum de choses sur l'union. Ça dépend de quelle espèce d'union tu veux parler. Comme le monde est petit, Doris est très jolie, monsieur Osturk. Vous avez fait l'amour avec mon fils. La pute. Tais-toi, idiot! Organisatrice de mariage. Est-ce que l'Office du travail donne des subventions pour cet emploi? C'est Shem qui m'a fait penser à ça. Il m'a fait découvrir combien c'était sympa d'unir les gens pour le mariage. Est-ce que tu as une liaison avec elle? Non, et en plus... je n'ai pas couché avec cette fille. Mais où on va, là? Tu vas me rendre mes 50 €. Costard, ringard, tu donnes pas de nouvelles et j'ai plein de films à voir. Et il faut que tu me prêtes 50 €. On commence par quoi? Les fleurs, l'arrangement des plantes et déterminer la couleur que vous désirez pour le mariage. Brun. Rose. Rose? Qui est la fiancée? C'est moi. Et je ne veux pas de mariage à l'américaine avec des confettis roses bonbons. Brun, ça se porte en hiver ou quand on vient de larguer son ex ou quand on déprime à fond en pleine nuit. Brun. C'est la teinte de notre mère, la Terre. Avec Marcus, il n'y aurait pas eu un tralala pareil. Je trouve que Métine mérite la plus jolie des fiancées et laisse tomber ton ethno-amazonien de Marcus. Temps mort. Selon les règles, il semblerait que la couleur doit être le brun, justement. Je l'adore. En plus, ça change. Ah. Et je fais quoi avec ça? C'était pour le mariage d'une collègue. Mourad était l'homme de mes rêves. Pourquoi c'est pas lui amoureux à Necole 17? La vraie question, c'est pourquoi ce mec t'écrit de si jolies choses et ne vient pas. C'est dingue, on dirait qu'il se fout de toi. C'est idiot, c'est débile. Qui donc au monde est si débile? Bonjour.
Do... Bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Do... Quoi? Rien, mec. Pour faire ton deuil, il faut un tiers du temps que vous avez passé ensemble. Un tiers de 0 jours, ça fait dans les, disons... 0! D'accord, les Turcs ont décidément un vrai sens de la tragédie. Hé, tu viens discuter? Ouais. Avec Yagmour. Pourquoi tu pleures encore? Parce que je suis une fille. Ah, ouais. T'as pas envie de voir un film? Lequel? Mariage manqué. Super, Shem. Regarde-le avec Costa, à moins qu'il ne se soit rendu en fin de compte que t'es un connard. Ta gueule, toi. Bouffonne. Génial. On dirait que je suis pas prête d'arriver à un happy end. Alors, je commande la robe brun clair avec les impressions en feuilles de châtaignier. Ça va la rendre un peu plus, comment dire, plus douillette. Plus douillette. Pendant que tu y es, t'as qu'à amener un canapé à l'église, ça, ce sera douillet. Et aussi les feuilles de lierre. J'ai sorti une sélection de musique que je souhaiterais avoir ce jour-là. Une musique de yoga chamanique? Nos animaux dans les forêts et la campagne? Au revoir, madame... Suleiman. Alors, merci, à demain matin. Bien. Bye bye. T'as déjà essayé une jolie robe? Non, j'ai pas envie d'en essayer une. Mon organisatrice et moi avons déjà tout décidé. Il y aura des saucisses au menu. Non, pas ça, s'il te plaît, c'est trop calorique. À mon mariage, des saucisses. Moi, le jour de mon mariage de conte de fées, je serai habillée en rose avec des fleurs. Oui? Coquine? Je ne connais aucune coquine. Désolée, ce n'est pas... Je n'ai pas bien compris ce que vous m'avez dit. La pute que je préfère, c'est toi et je serai obligée de fermer boutique si tu ne reviens pas, c'est ça? Oh! Oh mon Dieu, non, non, Hey, qu'est-ce que tu faisais, mec? Depuis quand tu sèches sans moi? Je vais plus à l'école. Allez, barre-toi. Merde, je suis désolé de t'avoir traité d'idiot et de t'avoir cogné dessus. Alléluia. Espèce de sale de chiotte. T'aurais pu me le dire que tout le monde se foutait de moi et que j'avais l'air d'un con. Attends, c'est pas de ma faute à moi. Mec, t'inquiète pas, tu vas la voir, ta gonzesse du web. Pas en étant comme ça. Tu m'aimes? Costa, arrête. Si t'es un vrai ami, alors tu dois m'aider, enfoiré. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes fous? Pourquoi vous vous disputez tous les deux? Vous vous tenez comme ça à la maison? Allez, partez, petit voyou. Bonjour, ici le répondeur téléphonique du cabinet de Doris Schneider. Nous sommes actuellement... Eh bien, on dirait que tu as beaucoup de patience. Écoute, j'ai renvoyé l'organisatrice. Quoi? C'est une ancienne prostituée. Métine est contre, on ne peut pas engager quelqu'un de ce genre. Pourquoi? C'est tout ce qu'il y a de normal comme métier. T'es malade? Elle est carrément pas à sa place, elle t'a conseillé n'importe quoi. J'ai développé un autre concept, tu verras. Je t'attends, j'ai la robe, tu vas l'essayer. La robe brune est arrivée? La brune. Non, la blanche. Doris, tu vas être vraiment magnifique et tu me remercieras. Au fait, les feuilles de lierre, c'est foutu. Alors t'auras 300 douzaines de roses rouges. Bas les pattes. Pour toi, la robe est tabou jusqu'au mariage. Une vraie robe de princesse. Doris va être la plus jolie mariée de la Terre. Je vais être complètement ringarde. Bon. Léna doit sûrement avoir rangé ce dictionnaire de psychologie pour enfants quelque part par ici. Là. Bon sang, c'est pas vrai. Comment c'est classé dans ce dictionnaire? Ben ouais, dans l'ordre alphabétique. Quelle blague.
C'est écrit, le fait de bégayer résulte le plus souvent d'un traumatisme. Traumatisme, c'est quoi ça? Est-ce que ton père t'a souvent cogné? Ouais. T'as été humilié par les nazis ou un truc comme ça? Souvent. Est-ce que t'es accro à quelque chose? Évidemment, mais je bégayais déjà avant d'y goûter. Ils disent que chanter aide. Le fait de chanter aide dans les difficultés de langage. C'est une difficulté de langage de bégayer. Oh. Beaucoup d'enfants d'immigrés développent, quand ils s'installent dans un pays où on parle une autre langue, des problèmes importants de langage dus à la peur de ne pas réussir. Vachement de virgule pour une seule phrase. Il faut absolument changer de méthode linguistique, et pour bien faire, il faut chanter afin de pouvoir se libérer totalement de ces modèles habituels. C'est chiant de chanter. Je veux juste être normal. Où est Diana? J'en sais rien. J'ai pas le droit de regarder. Pourquoi? Parce qu'elle est en train d'essayer ta robe de mariée. Attention. J'arrive pas à la fermer, mais Doris n'a ni fesses ni seins, alors en principe, ça devrait... Doris? Salut? C'est une alternative au brun. Dis au moins qu'elle est belle, s'il te plaît. Ça ira. Oh, alors en fin de compte, c'est Diana que tu épouses. Merci Seigneur. Pourquoi pas, je suis sûre que vous iriez bien mieux ensemble, comme avec Lars du cours de danse. Arrête enfin avec Lars, il y a 10 ans que tu me le reproches, celui-là. Il me trouvait plus chouette. On le sait bien que t'es belle et papa n'arrête pas de dire que tu es sa préférée et que tu es féminine. N'oublie pas de mettre ton make-up bien en avant en présentant tes seins à Métine. Oh, et en plus, c'est mon mariage, espèce de gros cul. Doris! Enfin, arrête, voyons, c'était seulement pour la voir! Voyons, Doris! On voulait juste que tu n'aies pas de regrets, que tu te dises que tu n'avais l'air de rien quand tu regarderas les photos dans 10 ans, enfin! J'ai l'air de ce que je suis. Et si je mets une robe de ce genre-là, eh ben... Calme-toi, bien sûr que tu es jolie. Si tu veux tout savoir, parfois je ne me trouve pas très jolie et je trouve ça pénible quand on est nature comme moi de vouloir essayer de ressembler à une starlette. Parce que ça fait rire les gens. Comme la femme que le prince Charles a épousée, cette espèce d'horreur Camilla? qui n'arrivera jamais à la cheville de Diane. C'est pour ça que tu veux tout en brun avec des feuilles de lierre? Ça me va au moins, et un petit mariage genre écolo, c'est l'idéal. Oh, Doris, arrête! Avec moi, c'est à prendre ou à laisser. Et c'est là quand même, t'en sais rien enfin! Pour entendre que ça va beaucoup mieux à Diana? Sûrement pas. Y a rien à manger? Non, elle pique sa crise. Qu'est-ce que vous faites dans notre chambre? Toi, arrête de poser des questions idiotes, c'est clair? Bonjour, je m'appelle Oula, présidente de la jeunesse protestante et aussi de la chorale. Je passe pour demander un peu d'argent. Pour qui? Vous avez une pièce d'identité? Est-ce que vous êtes une criminelle qui cambriole les retraités le soir dans leur demeure? Non, je suis la fille du pasteur et je suis dans le droit chemin. J'avais une petite entreprise de boutons et je distribuais quelques euros aux malheureux. Je ne donne rien du tout aux bêtes. Je hais les bêtes. Je vais chercher mes sous. Oui. Doris, réponds! Voyons, Doris, arrête, c'est de l'enfantillage! Maman! Dodo! S'il te plaît! Sors, on n'est pas fâchés. Doris, arrête de faire la tête! Bah t'as qu'à aller à l'école, ils chantent tous les jours à la chorale et ce genre de conneries. Ça va pas, non, j'irai pas à la chorale, tout le monde me connaît en plus. Salut, je m'appelle Oula, présidente de la jeunesse protestante et de la chorale de la paroisse. De la... Tu lui as bien dit de la chorale? Oh oui, un après-midi sur deux, on va dans notre église et on chante tous ensemble. Je joue de l'orgue. Ça me tente. Ah oui? Oh, c'est super. C'est ici, regarde, c'est notre église, c'est pas compliqué. Tu vas bien rigoler, Eh Costa. ben, merci. Pourquoi? Tu viens avec moi? Ah, je rentre déjà pas à la mosquée, pourquoi j'irai à l'église? Oui. Et le Da Vinci Code, tu l'as lu? C'est gentil. Mec, c'est plein à craquer de moines schizo. Oui, mais tu as promis de m'aider pour y arriver, ringard. Fais chier, là. C'est pas terrible de dire ça. Maman! Trésor bis! Laissez-moi.
Oh. Yagmour, qu'est-ce que tu fais ici? Allez, pars. Je sais bien comment tu te sens. Quand j'avais 12 ans, ma mère m'a dit qu'il fallait que je réfléchisse bien avant de décider de mettre le foulard. Parce que les gens allaient tous me regarder et me faire des remarques. Est-ce que je supporterais tout ça? Les gens pensent que je suis laide, je le sais très bien. Mais ce n'est pas le cas. Je le sais, Doris. Quand je porte le voile, je suis pas particulièrement belle. Mais ma mère disait que je devais imaginer que le grand amour était comme une petite coccinelle. Et elle est en nous. Et enfin, elle se réveille au mois de mai. Je n'y comprends rien. Quand mai arrive, la petite coccinelle peut enfin se réveiller. Alors elle traverse la terre dure, froide et grise. Et là, dans le soleil, elle s'éveille à la vie et à l'amour, et sa beauté aussi. Ah. Et on est au mois de mai? Bah... Nous, on n'est pas influencés par les saisons. Et en étant honnête, il y a peu de temps, j'ai pensé que j'étais au mois de mai. Et en fait, j'étais seulement en octobre. Alors j'ai senti que jamais je ne pourrais enlever ça. Que jamais je ne l'enlèverais pour quelqu'un qui me... Ne parle que si tu veux. Je suis sûre que Métine est en mois de mai. Alors qu'importe si on est seulement au mois d'octobre, tu dois avoir le courage de sentir le soleil sur ta peau. Et de t'envoler. C'est comme du yoga. Je vais te rendre très jolie. D'accord. Comme ma mère, c'est moi qui l'a maquillée et l'a coiffée. Est-ce que tu serais d'accord? C'est d'accord. Sauf que je ne te demanderai pas de me coiffer tous les jours. T'es pas sérieux? C'est dans une église où on va là, dis donc? Mec, c'est pas l'église, c'est l'enfer ici. On s'y met sans rien dire et puis on participe incognito. Dieu vous attendait, mes deux pèlerins. Nous avons des nouveaux. Il s'agit de... Costa et Shem. Alors montez, venez chanter avec nous. Ok, on va répéter de super chants de Noël pour fêter l'arrivée du Christ sur Terre, d'accord? Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Je rigole. La nonne a l'air d'avoir un méga souci dans le cervelet. Ouais. L'Antichrist. Salut. Merci, trou de cul. Comment tu voulais que je devine qu'il pouvait être aussi agressif chez les chrétiens? Voilà, ça y est les amis. On va donc pouvoir reprendre. Mais... Vous êtes où? Tu peux ouvrir les yeux. Alors? Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu en penses? Génial, non? Essaye là que ta sœur te voit.
que je vais rester comme ça à bégayer jusqu'à ce que je crève. On va trouver quelque chose. Ça doit s'opérer en Amérique ou bien dans d'autres pays comme ça. Et tout le monde va se pisser dessus de rire. T'imagines à 40 ans, quand je serai pilote, si j'annonce dans le micro « Mesdames et messieurs, veuillez mettre vos ceintures s'il vous plaît, nous traversons une dépression ». Quand j'ai fini la tempête, il y a longtemps qu'elle a fichu le camp. Je monterai quand même avec toi, va. T'es sérieux? Promis. Je veux dire... Tu parles. Je te connais depuis déjà... Les cours de rattrapage pour étrangers à la petite école. Et puis pour moi, tu seras toujours pareil. Pareil que... T'es bien, c'est tout. Avec les défauts et puis tout. Ouais, bien sûr. Ça veut dire beaucoup, mec. Pour moi, c'est beaucoup. Et si quelqu'un se fout de toi, je te garantis que j'en fais de la purée. Tu dois... Bien sûr. Si j'étais une fille, je crois que je me mettrais à chialer. T'inquiète pas, tu l'auras, ta gonzesse. Sinon, j'irai lui parler. Elle s'appelle comment, en fait? Et enfin, voici la magnifique, la seule et unique, l'incroyable... Métine, allez, pousse-toi, le fiancé n'a pas le droit de voir sa fiancée en tenue. L'adorable, la belle Doris Schneider. Doris, chérie. Maman. T'es fantastique. Je rigole. J'ai bien l'air d'une mariée. Oui, pas de souci. Sûrement la plus jolie du monde. Mais, définitivement mais. On est en mai. Est-ce que tu l'as vu, hein? Oui. Ça porte malheur. Si le futur mari voit sa fiancée avant le jour J, ça porte malheur. Oh! Que des foutaises! Je t'aimerai toujours, ton Marcus. Salope! Ne me traite plus jamais de salope. Ben ça signifie que tous les deux vous avez accès au compte. Il est malade. Il se croit dans les services secrets. La nonne et la salope, en voilà deux qui vont bien ensemble. Oui, Matt. Attention, une commode. Pour me faire pardonner, je t'invite au ciné. Si Dieu peut te pardonner, je le pourrai aussi. Tu contrôles ce que je fais T'achètes du hache? aussi.